Mon nom est Romain Solazzo, je suis français et je suis arrivé au Québec il y a maintenant 11 ans. Présentement, je suis conseiller chez Desjardins en gestion de patrimoine et j'ai aussi une entreprise de mon côté. Donc, on vient de partir une start-up qui s'appelle Road Camp et qui gère les réservations de camping en ligne. J'ai deux grandes passions. J'ai l'entrepreneuriat qui m'a toujours plu et également la cuisine. J'ai ramené cette passion française au Québec et j'en suis très fier. Je pense qu'en 2022, on fait face soit en tant qu'employeur ou consommateur, la pénurie de main-d'œuvre va être quelque chose de charnière en 2022. Il y a des solutions qui vont sûrement se trouver prochainement et on le constate dans toutes les sphères, là, qu'on aille à l'épicerie ou qu'on aille acheter notre café chez notre fournisseur préféré. J'ai comme l'impression que tout le monde s'adapte, consommateur comme entreprise. Alors aujourd'hui, pour le tournage, c'est un endroit un peu particulier pour moi parce que c'est la réalisation d'un rêve. C'est mon chalet au Canada. Ça représente exactement ce dont je rêvais quand moi j'ai quitté la France. Donc aujourd'hui, c'est exactement pour ça, sans parler des paysages qui en ce moment sont spécialement radieux. J'ai toujours été très fan des grands espaces rougeoyants à l'automne. Et quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit que j'allais venir visiter. J'ai eu la chance d'avoir de la famille au Québec, du côté justement de Trois-Rivières où je me suis implanté, qui a pu m'accueillir pour quelques semaines de vacances. Et ça m'a permis de voir à quel point j'aimais ça. Une fois que ça a été fait, j'ai pu entamer mes démarches immigratoires et venir ici. J'en suis très satisfait. Alors Trois-Rivières, à la base, justement, parce que j'avais de la famille, c'était la facilité, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Avec le recul, c'est le parfait mélange entre Québec et Montréal. C'est la ville à la campagne. Le rythme de vie il est beaucoup moins soutenu. J'ai l'impression qu'il y a une pression un petit peu moins grande ici que du côté des grandes villes. Fait que c'est notre équilibre. J'ai deux gros accomplissements, donc on en parlait tout à l'heure. J'ai réussi à m'acheter mon chalet au Canada, puis ça, j'aime beaucoup l'idée. Et le démarrage de mon entreprise, l'incorporation de mon entreprise, puis l'avancement de ce projet entrepreneurial-là, je pense que c'est deux choses dont je suis extrêmement fier. Ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est la différence de culture. On a beau parler la même langue, il reste qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est ça qui a été le plus surprenant parce qu'en tant que francophone, on vient avec une idée préconçue de ce que ça va être puisqu'on parle la même langue, on s'attend pas à ce qu'il y ait des mœurs aussi différentes que ce qu'on a pu connaître dans notre pays d'origine en parlant la même langue. Bien, pourquoi pas extensionner justement mon entreprise jusqu'en Europe. Alors, je suis venu ici entre autres, pour créer mon entreprise. Et si je pouvais en exporter un petit morceau dans mon pays d'origine, ce serait un gros accomplissement. Ouais. Je pense qu'il faut être prêt à s'ouvrir à une autre culture. Comme je disais, c'est définitivement, même pour ceux qui parlent la même langue, qui ne la parlent pas, peu importe, on est dans un pays différent, puis c'est important d'avoir cette ouverture aux autres. Ils nous accueillent et le respect de tout ça fait en sorte que moi je pense que peu importe d'où on vient, c'est important de s'adapter à où est-ce qu'on va.